fais semblant de pas y croire. Tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Lali. C'est long. Marie? Non, non, on fait semblant. Non, tu comprends? Joël! C'est dégueulasse, ça. Là. Je peux te faire de l'eau? Pour vrai, je le fais pas, là. Ok. L'épisode où on est rendu, c'est une bouteille à la mer. Je pense que c'est le 22. Ou non, non, c'est pas vrai, c'est 23 ça. Tu suis trop bien. Au début de l'épisode... Oh non, le synopsis. Tu veux-tu nous faire le synopsis? Il y a un enfant sur une île qui envoie une bouteille à la mer au Père Noël parce que ses parents ils ont été transformés en pierre par une sorcière troll. L'île où il y a des animaux qui parlent. Puis là, les animaux aussi sont devenus en pierre. Au début... Je m'en souviens pas. Au début, J'ignore, il parle, pis ses lèvres bougent pas. Quelle belle pêche vous avez faite! Tu m'ennuies! C'est la scène où Père Fouettard il pêche. Fouettard pêche, je l'ai noté. Il trouve une bouteille d'un enfant qui s'appelle Marlo. C'est ça, hein? Marlo. Qui est sur une île qui s'appelle Animalia. L'île d'Animania est incroyable pour vrai. Ça a comme pas de sens. Il y a des animaux qui parlent dessus. Qu'est-ce que tu berces? Il y a la chaîne. Ok. Au moment où on lit la lettre de Marlo, on apprend tellement d'informations. C'est comme si c'était comme genre une autre émission qui rentrait dans une émission. Tu l'as bien suivi, celle-là, t'as beaucoup de choses à dire dessus. Je me retiens en plus. Fait que... Là, il est arrivé un malheur à Marlo et sa famille. Il y a une sorcière troll qui est arrivée. Puis avec sa bague, elle a transformé son anneau magique, là, qui est genre une bague. Elle a transformé tout le monde en pierre. Dont les parents de Marlo. Marlo, comment qu'il raconte, il dit un moment donné, il y a une madame bizarre qui est arrivée. Puis plus tard, on a su que c'était une sorcière troll. Mais la seconde qu'on la voit, t'es comme, c'est une sorcière troll. Non. Elle a un gros nez. Non. Elle a un gros nez puis une verrue sur le nez, puis elle a des cheveux dans les airs, puis elle est comme. Non. La seconde que je l'ai vue, moi, je pensais que c'était la fée Bufana. Ouais! Elle ressemble? Ouais. J'ai la misère à penser si c'est ça que tu pensais pour vrai. Ben oui, c'est ça que j'ai écrit. Ok. Je pensais que c'était la fée Bufana. La fée Bufana, pas la sorcière. C'est la fée Bufana? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ils sont peut-être reliés d'un certain lien parce que elle chevauche une balayeuse. Oui, mais c'est ça. Hein? Fouettard, lui, il entend ça, puis il veut la trouver, la sorcière, parce que la sorcière, elle aime pas Noël, elle transforme en pierre ceux qui disent le mot Noël. Fait que là, Fouettard, il veut comme faire du trouble, puis qu'il veut la trouver parce qu'il pense qu'il va bien s'entendre avec elle. Fait qu'il y va. Et il va. Là, on... Tout ce bout-là, là. On est plus dans l'animalier, là. Je comprends pas. Génial puis Fouettard, ils vont chercher un livre pour savoir des informations sur Animalia. Sur Animalia. Dans la bibliothèque Dans du la Père Noël. bibliothèque du Père Noël. C'est une nouvelle C'est une bibliothèque. nouvelle bibliothèque. Si t'as des questions, demande-moi des fois. Mais c'est une nouvelle bibliothèque. Ça fait 2 épisodes qu'on voit cette. C'est le chuchote des chats. C'est compliqué comme concept. Génial, il dit, il tombe dans l'affaire de gomme, puis là, il est pogné sur le Père Fouettard. Peut-être. Il est coincé dans son dos, puis il fait ça même. Comme ça. Puis il y a un pingouin qui cherche. Parce que là, ils se font prendre par un des douaniers pingouins. Parle de même. Ils se font prendre par un des douaniers pingouins. Le pingouin, il les cherche, puis il a mal dans le dos. Comme ça. T'as pas de concentre. On se demande comment l'enfant survit. On est revenu à l'île. Comment l'enfant survit Oui. sur Animalia. Mais oui, parce que ses parents sont en pierre. Ses parents sont en pierre, mais il y a quand même une couple de chums animaux, il y a un gorille. Il l'appelle Silver. Malo! Tu as reçu des nouvelles du Père Noël? Oui, 2 de ses amis sont arrivés, mais ils sont allés voir la sorcière. Et ils t'ont dit si le Père Noël venait, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Je pensais que c'était Spencer. Non, Silver, parce que...
Il l'appelle Silver parce que c'est une sorte de gorille Silver, je pense. Des fois, je parle à travers mon chapeau. Ça se peut que je me trompe. Silverback. Silverback. Le Père Noël, il se rend compte qu'il y a un passage secret qui mène jusqu'à la maison du Père Fouettard. En arrivant à la maison du Père Fouettard, le Père Fouettard, il a laissé la lettre de Marlowe qui traîne comme ça. Puis ça raconte tout sur C'est sur comme l'île ça qu'il va les d'Animalia. rejoindre. Il voit un château en forme de dragon, puis il y a comme une route qui ressemble à la route de Mario Kart en pierre, là, celle où tu peux pas voir c'est quoi ta position pour se rendre au château. Sur l'île. Oui, sur l'île, où réside la sorcière troll. C'est quoi la chanson balade? Il y a eu une nouvelle chanson dans l'épisode. Quand le petit gars retourne voir les animaux, il y a comme une balade qu'on n'avait jamais entendue. Quel courage! La sorcière, elle a des écouteurs, elle écoute de la musique, elle aime pas Noël. Elle a comme des running shoes aussi. Ouais, puis quand elle fait du trouble, il y a la toune de Fouettard qui joue. Non. Oui. Le Père Fouettard, il dit « Vous aimez la musique? Moi aussi j'aime la musique. » Alors là, il sort sa guitare puis il se met à chanter une chanson vraiment, vraiment poche. Tout comme nous, vous aimez la musique, écoutez ce petit air. Un petit air! Elle va adorer ça. C'était un dimanche après-midi, tous les oiseaux étaient partis. Le Père Fouettard de rose de son piano. Jamais il s'est dit, le Père Noël viendra ici, il sera changé en rocrocrocra. Yeah, oui, je prends le... Il y a des gargouilles. Il y a des gargouilles. La sorcière, elle a une gargouille vraiment laide. Puis là, elle est fâchée puis elle la pitch sur un mur. OK. La sorcière, sérieux, c'est le pire personnage. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est ça, je pense. Elle est comme agressante. Puis elle fait... Comment qu'elle dit abracadabra? Abracadabra! Oui, c'est ça. Abracadabra! Abracadabra! Puis elle haït tout le monde. Genre, tu sais, le Père Fouettard, il veut être son ami. Puis il veut comme créer un lien avec elle parce qu'il aime pas le Père Noël. Puis elle est comme, non, je t'aime pas, va-t'en! Puis là... Ouais. Ça aurait été cool, pareil, qu'ils deviennent un duo. Ouais. Mais non. Mais la sorcière, c'est une vraie vilaine. Là. Le Père Fouettard, c'est pas un vrai vilain. Elle, c'est une vraie vilaine. Ouais. Il y a un moment où, genre, elle transforme le Père Noël en pierre, les lutins en pierre, sauf Folky, le Père Fouettard et Géniard en pierre. Puis là, elle est sur son aspirateur, puis elle dit « C'est moi le roi d'Animalia, la reine! » Puis on comprend pas pourquoi. Non, c'est bizarre. Je sais plus c'est quoi ça. Avant que la sorcière le change en pierre, le Père Noël, il se sauve, puis il arrête pas de parler, puis il fait des petites blagues, genre, puis c'est pas drôle. C'est pas drôle. Vite, trouvons un abri, hop! Là, ce rocher. Vite, là-haut! Non, c'est pas une bonne idée. Il faut que je me dépêche. Pauvres bêtes, elles vont me protéger. J'arrive! C'est le diable en personne. Folky, pour se sauver de la sorcière qui essaie de le transformer en pierre, se transforme en kangourou et saute par-dessus tous les rochers en disant Grand hop. « Et un grand hop! Et un autre grand hop! » Après, il se change en petit chat. Après, le jeune Marlowe lui dit de le suivre et d'aller se cacher dans des roches. Puis là, Folky, il passe pas en kangourou, fait qu'il se transforme en chat. Avant de se faire changer en pierre, Géniard, il est attaché dans le dos de Fouettard, puis il dit « On est toujours coincé quand on fait des choses. Ouais. » Une fois que tout le monde est changé en pierre, Folky, il fait une invention sur l'île pour ramener les gens qui sont changés en pierre. Mais il explique pas du tout c'est quoi son invention. C'est comme... Ça a comme pas de sens. C'est un fil qui passe à travers des citrouilles, puis les animaux tournent dans une roue, puis ils pitchent un rayon, puis ça défait la pierre. On est à l'épisode quoi, là? 23. Non, mais c'est Folky, c'est pas Gilfy. Ah. C'est pas le bon temps. On est à l'épisode 23, puis tu te différencies toujours pas Folky puis Gilfy. Ça finit par marcher. Il dégèle, il dépierre comme ça le Père Noël. Mais en fait, sa machine explose, puis on a l'impression que ça n'a pas fonctionné. Mais le Père Noël brise, puis là, il redevient Il lui-même. fait « Oh! Ouais, il il- une bonne sieste. » C'est ça. Les animaux sont super contents, puis ils font ça sur le Père Noël. Mais ça me fait rire parce que les animaux, ils connaissaient même pas le Père Noël. Ils sont comme genre « Waouh! Non, mais il attendait quand même qu'ils viennent les sauver, là. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il disait est-ce qu'on a des nouvelles du Père Noël? Maintenant que le Père Noël est en pierre, ben on n'a plus aucune chance, etc., etc.
Le Père Noël, il demande à Folky, as-tu encore ta machine à chewing-gum? Puis ils ont jamais mentionné qu'il avait amené sa machine qu'il a inventée au début. Le Père Noël, il va voir la sorcière dans son château, puis il se cache sous un éléphant que la sorcière, sans faire exprès, a défait de la pierre. Puis le Père Noël, l'éléphant, il se fâche après la sorcière, il a pitch, puis après ça, quand il voit le Père Noël en dessous, il fait « Oh, Père Noël! » Puis il le prend, puis il le met sur son dos. Très méchant, très fâché. Oh, Père Noël, vous m'avez manqué. Le Père Noël finit par enlever la bague, puis il fait quoi avec la sorcière? Il l'ensevelit avec la machine de gomme de Folky, puis genre, il en met, là. Il en met beaucoup. Ouais, là. puis Il est comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que elle va rester pris là, puis là, tout redevient normal sur Animalia. Puis là, il quitte l'île. Il demande une dernière fois à Marlo qu'est-ce qu'il veut pour Noël. Bon, lot. Excuse, parce que j'ai un élève qui s'appelle comme ça. Ok. C'est comme ça qu'il l'appelle. Ok. Malo? Non, il l'appelle Malo. Oups. Pas grave. Désolée. Mais bon, lot. Il demande à Malo qu'est-ce qu'il veut pour Noël. Puis là, Malo, il dit rien. Vous m'avez redonné mes parents. Tout est chill. Il dit OK. Puis là, il dit je t'oublierai pas à Noël. Et là, il s'en va. Puis là, on se demandait il était où le père Fouettard? Est-ce qu'il était toujours en pierre parce qu'on l'a pas vu Non, se faire s'enlever recharger. de la là. pierre? Mais il était attaché derrière le traîneau. Mais comme on le voit comme même pas parler, il est comme juste là. Oui, puis il passe vite, il hein, c'est pour ouvrir l'œil, pour C'est voir ça. qu'il est là. Fait qu'ils ont jamais montré, genre quand ils l'ont rechangé, il était comme là, juste pour dire qu'on le ramène. Mais la sorcière, elle est comme en gomme sur l'île, là. Mané, elle va sortir de la gomme, là. Sûrement, mais elle aura plus son anneau pour transformer les c'est gens vrai. en pierre. Et donc, elle va sûrement retourner d'où elle vient. 4.5 boules de neige. Moi, 5. Tu donnes pas de note, toi. Aujourd'hui, Ok. 5. Ok, merci, dodo.